Et je ne vois pas bien qu'on condamne des gens, qu'on les dépose et qu'on les nourrit. Donc je souhaite que ce soit des peines de travaux d'intérêt public et ça doit nous permettre de les faire travailler dans nos champs communautaires qu'on va créer pour produire pour les autres. La dynamique est déjà enclenchée ici au centre pénitentiaire agricole de Baporo, une prison à ciel ouvert. Sur ce site de 130 hectares emblavés, des détenus condamnés aux travaux d'intérêt général TIG y mènent des activités agricoles. En tout cas, je suis très fier d'avoir converti ma peine en TIG. Donc je suis très fier. Et puis en plus, venir travailler ici, ça me soulage parce que une fois que tu es en détention, tu peux tomber, être malade parce que tu te reposes beaucoup. Alors, mais en venant ici, comme tu fais le travail, tu te mouvementes beaucoup, donc je suis fier d'être ici. Moi je dirais qu'il y a des VDP qui sont en train de se battre pour libérer le pays. Et ici aussi, nous on peut dire que nous sommes des VDP agricoles. Donc on est venu pour travailler, pour que les mesures et les initiatives que nos dirigeants ont prises, pour que ça atteigne leurs objectifs. Cette loi a été un ouf de soulagement pour nous, parce qu'on avait un sérieux problème de main-d'œuvre. Mais depuis l'adoption de cette loi, ce souci a été levé et on a reçu au moins 150 détenus placés sous TIG. Même dynamique au centre pénitentiaire agricole de Kamadena à Dédougou, où des détenus produisent plusieurs spéculations en guise de travaux d'intérêt général. Donc, ale lo ka fisa ne ko fen ale lo bara ni en konga ke ka to ka sigi gwansan tono fouille le tara. Avant l'entrée en vigueur de la loi sur le TIG, tous les détenus étaient placés en semi-liberté. Mais avec cette loi, alors on a réexaminé donc leur dossier et il s'est trouvé qu'ils sont tous éligibles au TIG. Donc tous les détenus qui sont placés actuellement donc au niveau du centre ici sont en TIG. Sur ces différents sites, les détenus sont formés et encadrés en techniques de production agricole. Grâce au TIG, il est attendu environ 270 tonnes de production pour la campagne agricole humide 2025-2026. Vous voyez la physionomie du champ, c'est votre travail, c'est le fruit de votre travail. On n'attendait pas plus que ça. Vraiment, je suis satisfait, je suis fier de vous. En tout cas, la voie de la réinsertion sociale est bien tracée. Félicitations à vous. Quand je viens à Baporo, je repars tout satisfait lorsque je croise un détenu de sourire aux lèvres et qui me dit « Monsieur le ministre, merci beaucoup ». Il y a un détenu qui m'a dit ici une fois, quand je suis venu, je repartais, il m'a dit « Monsieur le ministre, ici là, moi je ne me sens pas en prison, hein. Je ne me sens pas en prison ». Donc je repars psychologiquement satisfait de voir que nos concitoyens qui ont fauté sont convaincus que nous les mettons dans des conditions satisfaisantes pour purger leur peine. En adoptant la loi sur les travaux d'intérêt général en 2024, l'objectif du gouvernement est clair. Parvenir à désengorger les prisons et favoriser la réinsertion sociale des détenus par le travail. Nous avons voulu le travail d'intérêt général comme mesure alternative à l'emprisonnement parce que ça facilite la réinsertion sociale du détenu. Comme vous savez, à part la peine de mort, qui a pour vocation d'éliminer l'individu de la société. Les autres peines ont pour vocation la resocialisation, l'amendement, c'est-à-dire amener l'individu à prendre conscience de ce qu'elle a fauté, ce qu'elle a posé un préjudice à la société et que la peine qu'elle purge est une sorte de se racheter. Donc à part la peine capitale, les autres peines là, ce sont des peines de resocialisation, des peines d'amendement. Alors il faut créer des conditions idéales pour permettre à ces personnes-là de se racheter envers la société tout en étant utiles. À travers cette réforme, le Burkina Faso fait le choix d'une justice tournée vers la véritable réinsertion. Une justice qui punit certes, mais qui surtout répare.